Et bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Vakap, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Unreal Engine. Ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo Unreal Engine, je ne savais pas par quoi commencer. Et aujourd'hui ce sera une vidéo assez simple, une vidéo vraiment sympa à apprendre, sympa à comprendre. Je vais vous montrer comment créer un petit soleil euh, qui illuminera votre monde tout simplement. Alors premièrement vous allez pouvoir créer un monde qui soit en troisième personne ou en première personne, c'est à vous de voir. Ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre en grand écran, Shift F11. Je vais changer aussi, regardez, le clavier je vais le mettre en anglais parce que du coup on a les touches en anglais, c'est un peu chiant. Donc Alt Shift. Ensuite ce que je vais pouvoir faire c'est CTRL espace ou alors Content Tower. Et je vais tout simplement venir créer déjà un petit dossier Maps. Ça peut être sympa pour ranger un peu les niveaux et les maps que vous voulez créer. Donc je vais l'ouvrir, voilà, j'avais déjà créé une petite map de test. Et donc ce que je vais faire, voilà, c'est clic droit tout simplement. Et je vais faire créer un nouveau niveau. Là je vais l'appeler YouTube tout simplement. Tac. Je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert mon monde et là on arrive sur un monde qui est complètement dans le noir et on sait pas quoi faire. Donc pour les nouveaux qui veulent apprendre un peu Unreal Engine, etc., le tuto est parfait, c'est vraiment les bases à savoir pour illuminer votre monde. Donc vous allez aller sur en haut à gauche, donc là je suis bien sur la version 5.0.2 et non pas l'Early Access, donc ça a bel et bien changé. On va aller dans Select Mode et on va aller sur Landscape. Voilà, vous pouvez voir qu'on a notre petit terrain qui n'est pas encore créé, il faut le créer. Je vous conseille de rien toucher là-dessus, vous pouvez vous mettre en 2.2 pour que ce soit plus grand, mais sinon ça sert presque à rien, c'est limite. Voilà, vous pouvez vous mettre en 1.1, ça change rien, dans tous les cas vous pouvez en rajouter après. On va faire Create. Et on a créé notre terrain. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est retourner dans le mode select et on va aller là-dessus sur quickly add to the project, on clique dessus et on va déjà rajouter une petite directional light. Hop, vous voyez qu'elle illumine déjà notre monde, mais bon le monde là il est un peu horrible, voilà, il est pas complet quoi, il y a juste une lumière une lumière random qui vient ici. Voilà, j'ai pivoté un petit peu la lampe, c'est parfait. Donc là on a notre lampe. Déjà ce qu'on va aller c'est on va aller sur détail. Donc vous l'avez déjà peut-être ouvert. Moi j'ai fait doc from sidebar, enfin to sidebar pardon. Pour comme ça je l'ai pas comme ça, regardez. En fait quand vous arrivez vous êtes comme ça. Vous allez aller sur clic droit et doc to sidebar si vous avez envie d'avoir le même entre guillemets HUD, le même écran que moi actuellement. On va dans détail et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la light en movable. Là si votre atmosphère sunlight n'est pas activée, je vous conseille de l'activer. C'est ce qui va nous permettre aussi de créer le soleil. Ensuite ce qu'on va faire c'est aller encore une fois sur Quickly Add to the Project. Et on va encore une fois ajouter une lumière, cette fois-ci on va ajouter une skylight. On va bien sûr aller dans détail et rajouter le Real Time Capture. Et c'est tout, on touche plus au skylight. Ensuite on va encore là-dessus. Et cette fois-ci on va aller dans Visual Effects et on va rajouter en premier le Sky Atmosphere. Voilà, vous avez vu déjà, on a un genre de ciel, sympa. Ici, on n'a même pas besoin d'être dans les détails normalement. Voilà, si les paramètres sont pas comme les miens, vous pouvez les mettre. Mais je pense que normalement, tout est bon. On n'a plus besoin de toucher au Sky Atmosphere. Et on va retourner encore une fois dans Quickly Add to the Project. Et on va encore une fois aller dans Visual Effect. Et cette fois, on va rajouter un Exponential Height Fog. Voilà, vous pouvez voir que il n'y a plus une grande bande noire ici, simplement. Et on va pouvoir aller dans les détails. Si bien sûr votre fog in scattering color n'est pas en noir de base, vous le changez et vous baissez les deux comme ça en noir. Vous aurez besoin de changer les deux. Vous appuyez sur OK. Pareil pour les directional in scattering color, vous allez tout en bas encore une fois et vous mettez tout en noir. C'est un petit truc qui permet de ne pas avoir encore des bandes noires et tous les trucs qui bug, etc. Vous n'avez normalement besoin de rien changer et regardez, vous avez votre soleil. Alors, ce qui se passe, si vous appuyez sur CTRL et L en même temps, donc je parle bien du CTRL qui est en dessous du mage droit et pas du mage gauche, ok. Vous appuyez sur CTRL et L en même temps, vous bougez votre curseur et vous pouvez bouger la position de votre soleil tout simplement déjà. Donc c'est sympa, on va le mettre comme ça, j'aime bien, c'est stylé. Mais il y a un truc qui normalement n'est pas activé, alors peut-être qu'il est activé pour Unreal Engine 5.0.2, mais je sais qu'en Early Access il n'était pas activé, et si vous ne l'avez pas activé, il faut l'activer. Donc vous allez aller dans Settings, et vous allez dans Project Settings. Une fois le Project Settings ouvert, vous allez aller sur la barre de recherche, et vous allez tout simplement taper Fog, et
vous allez activer le support Sky Atmosphere Affecting Hide Fog, si il n'est pas activé bien sûr. Normalement ça va vous demander de redémarrer votre logiciel et vous allez le faire tout simplement. Normalement quand vous revenez, vous pouvez bien sûr, hop, comme ça, vous mettre en mode nuit entre guillemets, vous mettre en mode aube, lever de soleil, coucher de soleil si vous le souhaitez. Et bien sûr, pourquoi je vous ai dit d'activer tout simplement le fog qui était juste ici, enfin le support Sky Atmosphere Affecting Hide Fog, c'est que normalement, il me semble que c'est ça, parce que si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce que ça faisait, mais quand j'avais suivi un tuto sur la première fois que j'avais utilisé Unreal Engine, en fait ça permettait tout simplement d'avoir ce mode nuit, parce qu'en fait il me semble que si vous mettez votre soleil en dessous de votre terrain tout simplement, vous avez quand même la lumière du soleil et vous voyez du coup à travers. Et là ce qui est bien c'est que on est en mode nuit, là juste à appuyer CTRL L et là et à le remonter. Donc voilà, c'est quand même vraiment sympa. Ça c'est les débuts. Ensuite ce que vous pouvez faire entre guillemets pour organiser, vous pouvez prendre ça en appuyant sur CTRL en même temps de cliquer dessus. Vous allez appuyer sur Shift, donc Z avant bien sûr, Shift, et vous allez glisser en même temps et descendre. Et vous pouvez les mettre en dessous de votre map si vous le souhaitez, ou alors vous les laissez en haut, hein, vous pouvez totalement les laisser en haut. Moi j'aime bien les mettre en dessous de la map. En plus si justement j'ai plein de problèmes avec d'autres lights que j'ai posés, qu'on voit partout sur la map, ou d'autres objets etc, d'autres choses qui sont là dedans tout simplement. Si j'ai envie de retrouver mes objets, juste aller dans World Outliner qui est juste ici, et juste attendez, cliquez ici, double clic sur le type, et vous pouvez simplement, ça va vous TP à l'objet, à la light où vous voulez aller, etc. Ensuite, si jamais ici, alors il me semble que vous l'aurez peut-être pas, moi c'est juste un petit truc que j'ai. Si jamais vous avez Lightning needs to be rebuilt, vous pouvez aller dans Build. Vous pouvez soit Build level, mais ça sert à rien, vous pouvez aller juste dans Build Lightning Only. Ensuite, ça va build vos lights. Normalement, si vous n'avez pas grand chose sur votre monde, voilà, ça va le faire très rapidement. Et ensuite, voilà, bon, vous pouvez fermer ça. Et vous avez plus le petit message en haut à gauche, si bien sûr vous l'aviez. Là, vous ne l'avez plus, vous avez construit vos lampes, vos lumières, tout simplement, ça fait plaisir. Voilà, c'était comment faire un soleil sur Unreal Engine. Et si cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire, à liker si vous le souhaitez, ça m'aiderait énormément, à vous abonner pour plus de vidéos dans Unreal Engine. D'ailleurs au passage ça me permet de vous rappeler que pour l'instant jusqu'au 1er août je stream tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc passez, venez dire de bonjour, ça fait plaisir toujours. Et puis voilà. Bref, c'était Workout Play et je vous laisse là. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et tutos si vous le souhaitez. Moi je kiffe faire ce genre de vidéos sur Unreal Engine tout simplement. Allez, bye bye tout le monde.